victoire de l'Espagne 3-0 contre la Croatie. Très clairement hier, je n'ai pas pu regarder le match, j'ai regardé le résumé du match. Honnêtement, j'aimerais qu'on en parle parce que très clairement, comme vous le savez, pour tous ceux qui ont regardé le match et pour tous ceux qui ont regardé la saison du Paris Saint-Germain, vous savez très bien qu'il y a un joueur qui est nul, c'est zéro. Mais je comprends pourquoi Luis Enrique continue à le mettre et à jeter Ugarte au placard. Parce que Fabian Ruiz, ce match il nous a fait. En plus, c'est pas contre n'importe quelle équipe. Parce que, encore, il nous aurait fait ça contre l'Albanie. L'Italie qui a gagné 2-1 hier contre l'Albanie. Mais c'était dur. Mais pour moi, je pense que vraiment c'est l'Italie qui va finir troisième. Même si je pense qu'ils vont passer. Mais honnêtement, je me demande comment Fabian Ruiz peut faire ce genre de match en fait. En plus, pas contre n'importe quelle équipe. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, la Croatie. Finaliste de la Coupe du Monde 2018. Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Bon, je crois qu'ils ont été éliminés en huitième par l'Espagne au dernier Euro. Mais voilà, c'est une équipe, quoi qu'il en soit, qui sur ces deux dernières Coupes du Monde, ils ont été top 4 mondial. Et Fabian Ruiz a fait un match, un but, une passe D. Et c'est pas de la rigolade en fait. Une équipe d'Espagne qui s'est complètement baladée en première mi-temps. Après ils ont géré. Mais une équipe d'Espagne, pour l'instant, ceux qui m'ont le plus impressionné, l'Allemagne. Je dirais l'Allemagne m'a impressionné. L'Espagne, pour moi l'Espagne c'est l'équipe qui m'a le plus impressionné. Parce que si l'Espagne n'avait pas géré, je pense que l'Espagne pouvait mettre beaucoup plus. C'est vrai que la Croatie aussi a raté un penalty. Mais l'Espagne pour moi a plus impressionné parce qu'on parle quand même. Ils ont quand même joué contre la Croatie, pas n'importe qui. Comme je vous l'ai dit, de top 4 mondial 2 fois. Ils ont quand même été finalistes de la Coupe du Monde 2018. Ils ont été demi-finalistes de la Coupe du Monde 2022. Ce n'est pas n'importe qui la Croatie. Alors que l'Allemagne, voilà, sans manquer de respect à l'Écosse, ce n'est pas non plus une grosse nation du football. Mais voilà. Mais je pense que l'Allemagne et l'Espagne sont grandissimes favoris. Pour moi, l'Italie, ça va pas aller loin. Pour moi, l'Italie, ça ira pas plus loin que les huitièmes, je pense. Surtout que s'ils finissent meilleur troisième, franchement, s'ils finissent troisième, il y a de grandes chances qu'ils affrontent un gros. Donc un premier surtout. Donc moi, je pense que l'Italie, ça va être compliqué. L'Italie surtout, ça va être compliqué pour moi. Après, tu as l'Allemagne qui est bon. Donc voilà, on va se régaler. Surtout que ce soir, je crois qu'il y a Serbie-Angleterre ce soir. Il y aura l'Angleterre aussi, on verra ce que fera l'Angleterre aussi aujourd'hui. Je crois qu'il y a Slovénie-Danemark aujourd'hui aussi. Et il y a Pologne-Pays-Bas qui sont dans le groupe de l'équipe de France. Eux, ils jouent aujourd'hui aussi. Donc je crois qu'ils jouent à 15h, je crois si je ne me trompe pas. Alors je ne sais plus, hein, parce que Pologne-Pays-Bas, je crois que c'est à 15h. Slovénie-Danemark, je pense que c'est à 17h. Et l'Angleterre, c'est à 21h, je crois si je ne me trompe pas. Mais voilà, je pense que je vais regarder l'Angleterre. Je vais regarder Pologne-Pays-Bas parce qu'ils sont dans notre groupe et que voilà. Je pense que même Pologne-Pays-Bas, comme ce n'est pas à 21h, il y aura un débrief. Je pense qu'il y aura un débrief pour Pologne-Pays-Bas. Pour Serbie-Angleterre, il y aura un débrief. Pour Slovénie-Danemark, je pense pas. Donc voilà. Il y aura tout ça aussi. Donc voilà, et demain, à nous, hein, demain 21h, il y aura aussi France-Autriche. Donc voilà, on sera là pour débriefer tout ça. Mais je pense que le match que nous a fait Fabian Ruiz ce soir, se fout de nous en fait. Alors vous allez me dire, il y en a ils vont dire il y a des Rodri, il y a des Pedri à côté d'eux. Mais c'est pas normal en fait. Lamine Yamal, quel joueur. Franchement Lamine Yamal, très clairement contre le Paris Saint-Germain, il a été très bon, mais là, franchement, il continue à monter en puissance. Lamine Yamal continue à monter en puissance. Un Rodri des plus grands soirs. Franchement, Rodri, ils n'ont pas beaucoup de faiblesses aussi cette équipe d'Espagne. Et attention à l'équipe de France parce que on connaît le pragmatisme de Didier Deschamps. Et maintenant, plus le temps passe, plus les équipes maintenant commencent à connaître le jeu de Deschamps. Attention, parce que moi je pense que très clairement, bon l'Espagne c'est vrai qu'il m'impressionne, mais l'Espagne pour moi ne va pas gagner l'Euro. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui quand même, attention, c'est une équipe qui quand même, on va dire, c'est compliqué parce que on connaît le tiki-taka en Espagne et on connaît le jeu de l'Espagne.
Et je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont... Par exemple, l'équipe de France peut vraiment les gêner parce que de par leur rapidité, et je pense que défensivement, c'est pas si solide. Enfin, pour moi, hein, ce n'est pas si solide que ça. Si la Croatie n'avait pas raté les pénaltys, on va savoir ce qui se serait passé s'ils avaient mis les pénaltys. Peut-être même qu'ils seraient revenus à 3-1, voire 3-2. Donc attention, on va savoir ce qui se serait passé si la Croatie n'avait pas raté les pénaltys. Mais honnêtement, cette équipe d'Espagne, une première mi-temps de haute volée, deuxième mi-temps ils ont géré, c'est vrai, mais attention. Parce que franchement, contre l'équipe de France ou l'Angleterre par exemple, qui a des joueurs de vitesse, peut-être que ça peut être plus compliqué. Donc attention. Ou l'Allemagne qui a des joueurs de vitesse. Donc moi, depuis, en tout cas, l'Allemagne m'a le plus impressionné. L'Espagne en deuxième, mais après pour le reste, voilà. On verra ce que fera l'équipe de France, on verra ce que fera le Portugal de Cristiano Ronaldo et de João Félix, etc. Et on sait qu'ils ont de très bons joueurs, Nuno Mendes, les Parisiens, Nuno Mendes, Vitinha et Danilo. Aussi les Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Gonzalo Ramos, etc. Donc ils ont un effectif pléthorique. On a l'Angleterre, Foden, Saka, Bellingham, Harry Kane, etc. des ballons d'or. Donc en tout cas on verra sur cet euro là qui vraiment est favori pour le ballon d'or. Virse a pris de l'avance. En tout cas voilà. Donc voilà. Victoire nette et sans bavure 3-0 de l'équipe d'Espagne. L'Italie a galéré. Hein. Franchement l'Italie a pris un but. Dès le tenant du titre, l'Italie qui aura beaucoup de mal à confirmer. Je pense que ça va être très dur. Mais voilà, l'Italie très clairement. Voilà. Ils ont pris un but au bout de 12 secondes de jeu, je crois, si je ne me trompe pas. Ou je ne sais pas combien de secondes ils ont pris le but. Mais en tout cas, ils ont très vite réagi. Après, ils ont géré. Mais voilà, je pense que l'Italie ne va pas faire long feu. Voilà, l'Italie va passer en tant que meilleur troisième. Et je pense que l'Italie va passer meilleur troisième. Parce que si la Croatie ne rate pas ses pénaltys, peut-être que ça revient à 3-2. Voilà. Donc je pense que l'Italie va finir meilleur troisième. Et va se faire éliminer en huitième, quoi qu'il en soit. Je pense que c'est ce qui va se passer. Donc voilà, très clairement, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve ce soir pour les débriefs de Pologne, Pays-Bas et de Serbie-Angleterre. Tchuss.